Chers auditeurs, Shalom Varacha. Secours et l'Inouishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce jeudi, on sera le 14 Kislev, jour anniversaire du mariage du Rebbe, avec la rabbinite Chaya Mushka, la fille du Rebbe précédent, le Rebbe Rayatz, en 1928, Shnat Tarpat. Au sujet de ce jour, le Rebbe a dit dans une sikha de 5714, « C'est le jour qui m'a lié à vous et vous à moi. Et ensemble, on va œuvrer et faire venir la délivrance véritable et complète. » Donc, c'est un jour de Mazal Tov pour le Klal Israël, pour tout le peuple juif. Et ce Shabbat est le Shabbat Parashat Vaishlach. Comme on l'a déjà dit, le mois de Kislev est un mois chassidique, un mois de Géoula, de délivrance, un mois de miracle, un mois de lumière. Dans le Dvar Malchut du 16 Kislev 5752 en 1991, le Rebbe explique le nom de ce mois, Kislev. Kislev est constitué de Chaf Samer, Kes, qui vient du mot Kisui, caché, et de Lamed Vav, 36, qui est la gematria, la valeur numérique du mot Elé, voici, qui traduit un Gilouï, un dévoilement à tous les niveaux. D'autre part, 36 égale 6 fois 6. Ce sont les 6 sentiments qui se dévoilent dans toutes leurs combinaisons. Et 36 est le nombre total de lumière de Hanouka qu'on allume pendant les 8 jours, sans compter le Shamash. Dans tout le mois de Kislev, le caché se dévoile, et plus précisément, les niveaux les plus cachés et ceux qui sont dévoilés s'unissent. On peut se demander pourquoi, contrairement à toutes les fêtes de la Torah, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Pessah, Shavuot et même la fête de Purim, instituée par les Chachamim, qui ont lieu dans la première moitié du mois, où la lumière de la lune est croissante, ou bien le 14e ou 15e jour du mois, à la pleine lune. Pourquoi donc les fêtes de Hanouka et de Yutet Rav Kislev ont lieu dans la deuxième moitié du mois, lorsque la lumière de la lune décroît? En effet, Hanouka commence le 25 Kislev. Et la Chag Geoula du Balatania Beshulchan Aruch Harav, le Rosh Hashanah de la Chassidut, a lieu le 19 et 20 Kislev. En fait, c'est parce que dans la deuxième moitié du mois, la lune se rapproche de sa source de lumière qui est le soleil. Le peuple juif se rapproche d'Hachem. Et donc la révélation de ses facultés propres décroît par soumission, humilité et annulation à Hachem. Par contre, son essence, son etzem, va se dévoiler davantage et de façon constamment croissante. La Parashat Vaishlach a 154 versets et son siman est klita, qui signifie absorber, intégrer. La Chassidut explique que lorsque Yaakov envoie des messagers à la rencontre de son frère Esav, Vaishlach Yaakov Malachim lefanav el Esav achiv, c'était pour savoir si Esav, qui représente le monde matériel, était prêt comme Yaakov, qui représente le spirituel, à recevoir le Mashiach. Mais c'était encore trop tôt pour intégrer Esav, pour intégrer Klita, le matériel, dans le spirituel. Par contre, ajoute le Rebbe, aujourd'hui, après Yutet Kislev, le Rosh Hashanah de la Chassidut, et le travail de tous les Rebbeim, le monde matériel est prêt pour la Géoula. Notre avoda, notre travail, consiste uniquement à accueillir le Mashiach dans le monde, car le monde est suffisamment raffiné. Comme il est écrit à la fin de l'Haftara de la Parashat Vaishlach, dans l'unique chapitre de la prophétie d'Ovadia, extrait des versets 18, 19 et 20, Vaya Veit Yosef le'ava, ou Veit Esav le'kash ve'gomer, Ve'yarshu ha'negev ve'gomer, Ad Tsarfat. Et sera la maison de Yosef une flamme, et la maison d'Esav un amas de chaume. Et ils hériteront le Negev jusqu'à Tsarfat, la France. Aujourd'hui, l'enseignement de la Chassidut est bien présent en France, Tsarfat. Le Veit Yosef, le rabbi précédent, Yosef Yitzhak, a fondé une yeshiva de Méadrin, la yeshiva Tomchet Mimim de Brunois, à partir de laquelle s'est propagée la Chassidut
dans toute la France, par le biais de nombreux shluchim qui ont été élèves ou formés dans cette yeshiva. Or, Tzarfat, la France, a pour valeur numérique 770, qui est le numéro de la maison d'études, de prière et de bonne action, Beit Shel Torah, Avoda ou Gimlut Chassadim, du rabbi précédent et du rabbi actuel. Ceci montre que le raffinement de la France s'est effectué par eux et que par le raffinement de la France, on a raffiné le monde entier, créé en 7 jours et dans tous ses détails, car 770 est constitué de 7 fois 10 et 7 fois 100. De plus, en permutant les lettres du mot Tzarfat, on obtient Faratzta, qui signifie percer, se propager, percer toutes les limites et barrières de ce pays, de la France. Et dans les mots du Rabbi, adressés déjà aux Français, le Shabbat Bereshit 5734, en 1973, faire la révolution en France contre le Yetzer Hara, le mauvais penchant, le plus tôt possible, avec joie et inspiration. Et ceci, bien sûr, afin de déclencher le dévoilement du Mashiach dans le monde entier. Que se réalise donc Allah Poretz Lifnehem et montera le libérateur devant eux. Micha, chapitre 2, verset 13, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash. On sait que les lettres du mot Mamash sont les Rachet Tevot, les initiales du nom du Rabbi, Menachem Mendel Schneerson. Or, dans notre paracha, sur le mot Malachim, Rashi ajoute Mamash. Le sens simple, le pshat, est que Yaakov a envoyé des vrais anges, et pas des messagers humains. Mais on pourrait dire aussi que puisque le mot Nassi, prince, constitue les Rachet Tevot, les initiales de Nitzisa Shel Yaakov Avinu, étincelle de Yaakov, notre père, Vaishlach Yaakov, les Nessiim, les Rebbeim, ont envoyé des Malachim, des émissaires, des Shluchim, et c'est Mamash, le Rabbi, qui nous délivrera, le Hu Igalenu, Yechi Adoneinu Moreinu V'Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Va'ed, Shabbat Shalom, à Koute Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.